Kodak Black a déjà eu son lot de démêlés avec la justice au fil des ans et les choses s'annoncent de plus en plus compliquées pour lui. Le 7 décembre dernier, le rappeur a été arrêté pour possession de cocaïne. De plus, il aurait avalé de la cocaïne au moment de son arrestation, ce qui a entraîné des accusations de possession de cocaïne et de manipulation de preuves matérielles. Ces accusations sont graves et Kodak Black reste derrière les barreaux. Comme je l'ai précédemment rapporté, Kodak et ses avocats ont tenté d'obtenir une admission dans un programme de traitement de la toxicomanie de 90 jours pour l'artiste. Cela lui aurait permis d'éviter une longue peine de prison. Cependant, un juge a totalement rejeté cette demande de traitement. La juge Jacqueline Becerra s'est montrée particulièrement sévère dans cette affaire. Elle estime que Kodak représente actuellement un danger pour la communauté et qu'il doit rester derrière les barreaux. Si vous achetez des drogues ou les utilisez, vous représentez un danger pour la communauté, a déclaré Becerra. Dans quelques semaines, le 9 janvier, Kodak Black comparaîtra devant le tribunal pour une audience liée à cette affaire. En attendant, il restera en prison et il est possible qu'il y séjourne encore plus longtemps. Imaginez-vous en train de partager un moment intime avec votre partenaire et soudain, le téléphone sonne, vous obligeant à interrompre le moment. Une étude menée par Celcel, un site de revente d'appareils électroniques, révèle des chiffres surprenants concernant l'utilisation des smartphones pendant l'amour. Selon cette enquête, une personne sur 5 admet avoir déjà interrompu un rapport sexuel pour regarder son smartphone. Les résultats montrent également une disparité intéressante entre les sexes. 17% des femmes ont admis qu'elles avaient consulté leur téléphone pendant l'acte, contre seulement 7% du côté des hommes. Dans le lit, 78% des femmes et 65% des hommes n'hésitent pas à se mettre sur le côté pour traîner sur leur smartphone, plutôt que de discuter ou d'être présent avec leur partenaire. Lors d'un rendez-vous amoureux, presque la moitié des personnes, 49,6%, consultent leur smartphone même si leur partenaire est assis en face d'elle. Une autre statistique révèle que 75,2% des utilisateurs de smartphones peuvent passer jusqu'à 30 minutes sur leur téléphone lors d'un rendez-vous amoureux. De plus, 35,7% des participants à un rendez-vous amoureux préféreraient regarder leur téléphone au lieu de regarder longuement leur partenaire dans les yeux. L'enquête dévoile également un aspect plus sombre avec 51% des personnes interrogées affirmant avoir consulté les messages de leur partenaire en cachette à leur insu. De plus, 57% des personnes disent avoir surpris leur partenaire en train de consulter leur téléphone sans leur avoir demandé leur avis au préalable. Enfin, 36% des personnes interrogées déclarent que l'utilisation des smartphones par eux-mêmes ou par leur partenaire a un impact négatif sur leur relation. De plus, 56% des gens affirment que si l'utilisation du téléphone était réduite, leur partenaire serait plus heureux. Le 6 décembre 2023, Mokobé, membre éminent du légendaire groupe de rap français Mafia Cafri, s'est ouvert sur ses liens étroits avec le collectif. Dans une interview accordée à We Hustle, le rappeur du 113 a partagé des réflexions sincères sur l'état actuel de la Mafia Cafri qui a été marquée par des tensions et des désaccords au fil des ans. La Mafia Cafri, souvent considérée comme l'un des groupes les plus emblématiques du rap français, a traversé des périodes tumultueuses marquées par la pression médiatique, la notoriété grandissante et des conflits internes. Des figures telles que Rof et Kerry James ont exprimé publiquement leurs différences, ce qui a contribué à la dislocation du collectif. Cependant, Mokobé continue de croire en l'esprit qui a animé la mafia et affirme qu'il perdure malgré les défis. Mokobé a également partagé un moment personnel difficile de sa vie, une crise de neuropaludisme survenue lors d'un voyage en Côte d'Ivoire. Cette maladie l'a plongé dans un combat acharné et l'a considérablement affaibli. À son réveil, il a été touché de découvrir que ses amis de la Mafia Cafri ne l'avaient pas abandonné. Rimka, par exemple, avait envisagé de venir le chercher en avion. Cette expérience a renforcé les liens entre les membres du collectif. Malgré les désaccords passés, Mokobé a souligné l'importance de la fraternité qui unit les membres de la Mafia Cafri. Il a déclaré que, pour lui, il reste des frères et une famille. Il a même évoqué le fait que si Rof rencontrait ses parents dans la rue, il s'arrêterait pour leur dire bonjour, car ils ont grandi ensemble. Cette vision de la fraternité et du pardon semble ouvrir
la porte à une réconciliation future entre les membres de la mafia Cafri. Offset a collaboré avec le fonds de la famille Ancefus, nommé d'après sa grand-mère et fondé par lui-même, pour organiser un événement de bienfaisance. Cet événement a eu lieu le 3 décembre dernier à Gwinnett County, où Offset a distribué une variété de cadeaux, notamment des jouets, des vêtements, des services internet et bien plus encore. Cet acte de générosité a pour but de soutenir les personnes défavorisées de la région. Offset a exprimé sa gratitude envers le public en déclarant « Je tiens à vous remercier de me soutenir lors de la 2e édition de Toys for the North. Je rends à ma communauté. J'essaie d'inspirer les jeunes et de leur montrer que leurs rêves peuvent devenir réalité. Et lorsque vous êtes bénis, vous bénissez les autres. » Cet événement n'était pas seulement une initiative d'Offset, Quavo a également donné en retour à Atlanta pendant les vacances. Il a lancé Ancho Farms, un marché fermier en plein air pré-Thanksgiving en partenariat avec sa fondation Quavo Cares et Urban Recipe. Plus de 300 familles dans le besoin ont reçu des repas grâce à cette initiative. L'événement a attiré des personnalités locales, notamment le joueur des Atlanta Hawks, Josh Smith, qui a contribué à la sélection des produits pour la maison. Quavo et sa famille distribuaient des dindes, tandis que des bénévoles d'organisations locales d'entraide distribuaient des accompagnements et des légumes. Les participants ont également pu assister à une démonstration de cuisine en direct par le chef Brown de Chef Brown Catering. Les participants avaient accès à des ressources telles que des informations sur les allocations alimentaires ainsi que des services fournis par des organisations à but non lucratif local. Je vais te parler d'une histoire choquante qui s'est déroulée au Texas. Virgil Bryant III, un homme de Red Oak au Texas, a été condamné à 99 ans de prison après avoir été arrêté pour sa 7e condamnation pour conduite en état d'ivresse. Cette affaire a attiré l'attention nationale en raison de son historique criminel et de la gravité de ses actes. Le 15 juillet 2022, Virgil Bryant III a été arrêté pour conduite erratique et mise en danger d'autres conducteurs sur l'autoroute 287. Lors de son arrestation, les autorités ont découvert un pack de 6 bières dans son véhicule avec 2 canettes déjà ouvertes. Le taux d'alcoolémie dans son sang était de 0,245, soit plus de 3 fois la limite légale. C'était la 7e fois en 14 ans que Bryant était arrêté pour conduite en état d'ivresse. Avant cette condamnation, Virgil Bryant III avait déjà été condamné à 40 ans de prison pour sa 6e condamnation pour DWI en 2009. Il avait été libéré sous condition en 2019 en raison de son historique de condamnation pour crimes liés à l'alcool au volant. La peine minimale prévue par la loi est passée à 25 ans de prison à perpétuité selon la décision d'un jury qui a estimé qu'il avait utilisé sa voiture comme une arme mortelle. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.